Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez ce matin ou à l'occasion de ce mois de novembre qui est commencé. Nous sommes en compagnie de M. Martin Bélanger. Bonjour. Bonjour, Martin. Nous sommes aussi liés à vous ce matin en parlant un peu de différentes ressources au niveau communautaire, entre autres. Vous êtes responsable du répit du passant à Rimouski. Pourquoi parler de ces situations? C'est que vraiment dans ce grand jubilé qu'on vit en Église, à l'occasion de l'année 2025, nous essayons de voir les différents appels qui nous sont lancés pour mettre en pratique le message de la bonne nouvelle. Et ce matin, j'ai le goût de vous demander ce que vous aimeriez nous dire quant à l'espérance. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans l'espérance? Vous, ça fait 20 ans que vous êtes dans l'entraide, dans le soutien de personnes. Qu'est-ce qui nourrit cette espérance et qui fait que chacun de nous, à travers ce que vous nous dites, va reviser un peu ces bases de l'espérance? Ouais, je vous dirais que c'est de croire à l'engagement, c'est de croire, dans le fond, à l'individu. Nous, au Répit, et je pense au même titre que plein d'autres organismes à Rimouski, on croit au développement de la personne, on croit que la personne est en devenir. Je vous dirais que chaque individu peut malheureusement, à un moment donné, vivre une période de précarité ou de pauvreté. Nous, ce qu'on souhaite, c'est accueillir les gens, les écouter, sans les juger, les respecter et essayer de les aider à avancer vers l'atteinte de leur objectif pour que ces personnes-là deviennent plus épanouies, mieux. Et dans le fond, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui est agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi, oui, la pauvreté, voir les difficultés, mais de voir aussi le potentiel des individus. Puis quand on le travaille dans une communauté, parce qu'il n'y a pas seulement le Répit, il y a plein d'autres organisations là, qui ont aussi une mission similaire à la nôtre. Donc, de travailler tout le monde en synergie pour faire en sorte qu'on peut accompagner, aider, humblement faire en sorte que les gens aient une vie meilleure en faisant en sorte que le besoin de base soit respecté, soit aussi comblé, comme se loger, se nourrir, se vêtir. Bien, à partir de ce moment-là, je pense que tout est possible pour chaque individu. Chaque personne a droit à un minimum. Chaque personne a droit d'être heureux, d'être bien, d'être accompagné, d'être écouté. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire en équipe humblement au quotidien. Puis c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait grandir à chaque jour, mon Seigneur. Comme personne, comme communauté, hein? Travailler sur la dignité, puis de façon très terrain. Absolument. Merci de votre témoignage qu'on apprécie et en même temps de participer à cette semaine pour la sensibilisation, la dignité de chaque personne, quelle que soit la situation par laquelle elle passe. Merci. Ça me fait plaisir.